Dans un petit hameau de Beauzac, Luna se réveillait avant le soleil. Chaque jour, la brume dansait au-dessus des prés, murmurant des secrets aux arbres. Luna aimait écouter le monde avant que tout ne s'éveille, son carnet sur les genoux, rêvant d'aventure. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore au pin, elle entendit un cri. Un cri pas tout à fait animal, un cri pas tout à fait humain. Sans réfléchir, elle s'enfonça dans la forêt des sucs. Au détour d'un châtaignier, des yeux dorés la fixaient. Un renard, fin et vif, la queue trempée de rosée. Il ne bougeait pas, Luna non plus. Le temps semblait suspendu. Sa patte était coincée sous une branche. Luna doucement libéra la patte. Le renard resta là, tremblant, mais ses yeux disaient « merci ». Luna revint chaque jour. Elle déposait un peu d'eau, quelques baies et un mot peut-être. Le renard l'attendait, sans bruit. Une amitié était en train de naître, fragile comme la mousse au pied des arbres. Quand la patte fut guérie, le renard l'invita d'un signe du museau. Il connaissait des chemins qu'aucun humain n'avait foulés au plein milieu de la forêt. Sous les fougères, ils découvrirent un monde de nature et d'eau qui chante. Luna le suivit jusqu'au ruisseau. Elle posa sa main dans l'eau froide. Sur les bords du ruisseau, des pierres étaient gravées de signes étranges. Des spirales, des pattes, des feuilles. Le renard toucha l'une d'entre elles, de son museau. Alors, la forêt sembla respirer plus fort. Des trésors de forêt. Luna laissa, à son tour, un petit caillou trouvé en forme de cœur. Elle fit un signe de promesse au renard. Je prendrai soin de la forêt. Sur la colline, le vent se leva, fort et joueur. Il souleva les cheveux de Luna et fit danser la queue du renard. Leur rire se mêla au souffle des nuages. Mais la tempête se levait. Le tonnerre se mit à gronder. Les sucs tremblèrent. Les arbres se pliaient. La rivière grossissait. Chacun courut se mettre à l'abri. Au matin, la forêt fumait. Sous les branches tombées, une petite flamme rousse bougeait. Le renard, sain et sauf. Il avait guidé d'autres animaux vers un abri. Luna comprit. Il était le gardien des sucs. Les habitants, voyant Luna revenir avec le renard, restèrent sans voix. Puis, le vieux berger dit doucement : « La forêt a choisi son ami. » Dès lors, Luna et le renard se retrouvaient au lever du soleil. Ils parcouraient les chemins entre Retournac, Saint-Jean et les sucs endormis. Partout où ils passaient, les enfants disaient « Regardez, c'est la fille qui parle au renard !» Quelques années plus tard,
Luna fit un jour un tour en montgolfière pour découvrir l'étendue du terrain de jeu du renard. Elle avait grandi, il ne se voyait plus aussi souvent. Cette fois, elle le découvrit entouré de 2 renardeaux. Le renard, ou plutôt la renarde, regarda Luna, et ce regard sembla murmurer « L'amitié est la plus belle des aventures ».